Je suis Jean-Christophe Lunanga, agent de Haute-Vision Nord Kivu. Là, nous sommes présentement à Rutshuru. Pourquoi Rutshuru? Parce qu'il y a eu conflit armé créé par le mouvement M23 et il y a eu déplacement massif de la population. Suite à ces déplacements massifs de la population, on a remarqué qu'il y a non-accès à l'alimentation. Donc la population qui a fui les affres de guerre n'a pas cette accessibilité pour se ravitailler en vivre. À part ça, il y a aussi une crise humanitaire multiforme et multisectorielle. C'est pour cette raison que nous, en particulier, World Vision, en concertation, en partenariat avec les PAM, nous sommes là pour apporter une réponse urgente face à cette situation. La crise a occasionné la non-accès à l'alimentation, la diminution du pouvoir d'achat de la population, mais aussi l'insécurité alimentaire. C'est pour cette raison que les PAM est là avec World Vision aujourd'hui pour amener une réponse urgente, tant soit peu, aux besoins ressentis par cette population en déplacement. Et au site de Rutshuru où nous sommes en train de servir près de 4065 ménages avec un tonnage de 190,634 kg. Donc 190 tonnes 634 kg. Ça c'est une ration de 15 jours et donc par bénéficiaire c'est 6 kg de farine de maïs ou de céréales, 1,8 kg de légumineuses et nous avons l'huile végétale, c'est 0,45 kg par bénéficiaire et le sel de cuisine c'est 0,075 kg. Pour y arriver, nous avons plusieurs étapes. Notamment, nous avons l'étape de la publication des listes de bénéficiaires après validation par les PAM. Après la publication des listes de bénéficiaires, nous faisons la sensibilisation pour préparer la distribution. Et cette sensibilisation couvre différentes facettes, notamment les partenaires d'exécution, l'équipe d'intervention, les partenaires avec qui nous devons travailler ensemble sur le terrain pour réussir cette mission. Nous avons la ration, les aspects liés à la protection, les aspects liés à la dignité, à l'équité vis-à-vis de notre comportement par rapport aux bénéficiaires, les aspects liés au recrutement des journaliers locaux, les aspects liés au paiement. Et après la sensibilisation et la publication des listes de bénéficiaires, nous devons faire maintenant la distribution des jetons, l'appel public des jetons. Après l'appel des jetons, nous avons aussi les points de lavage des mains, les points de prélèvement des températures pour essayer d'apporter notre contribution à la lutte contre la Covid. Nous devons aussi faire le balisage du site de distribution. Après avoir fait le balisage et le choix du site de distribution en concertation avec la communauté, nous faisons la distribution des jetons. Après la distribution des jetons, la personne qui a reçu les jetons passe au point LMMS. LMMS, c'est le Last Mile Mobile Solution. C'est un système électronique de Haute Vision où nous faisons la distribution électronique. Après la distribution électronique, il y a le point de l'émargement où la personne doit poser l'empreinte digitale pour attester qu'il veut maintenant entrer dans le site de distribution et recevoir les vivres. Après le point d'émargement, nous aurons le point d'entrée site
Le point d'entrée site, c'est là, de l'autre côté là-bas. Et après le point d'entrée site, les bénéficiaires vont entrer au nombre de 10 et par taille des ménages où ils vont recevoir les vivres et aller au point dans la zone de partage ou la zone de distribution. Et là, il y a les agents de haute vie jeunes et les membres de la communauté qui sont là, en train de faire le suivi pour qu'il y ait un partage acceptable par tous et équilibré.